Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui est un thème assez basique, mais il me semble que c'est dans les classiques et dans les basiques et dans les fondamentaux qu'on trouve les racines de la vie juive et de l'existence en général. Nous sommes constitués de deux parties, un corps et une âme. Il me semble qu'on en a déjà parlé une fois. Ces deux parties sont deux créatures. Le corps vient d'un monde bas et d'ailleurs qui tire vers le bas. L'âme est une créature haute. Dans la définition des mondes, elle vient d'un monde qui est plus haut et elle inspire vers le haut. Notre corps et notre âme sont créés par notre Créateur, par Dieu. Le corps se trouve familier dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde pulsionnel, le monde organique, qui fait de nous un mammifère évolué, si on ne regarde pas la parole et l'esprit, c'est le monde du corps. Le monde de l'âme est un monde qui, si on regardait uniquement l'âme, c'est une créature qui est étrangère à ce monde. Et qui a, on l'avait dit une fois, la souffrance de cette résidence extrêmement finie et limitée, non seulement dans ce monde, qui est un monde qui n'est pas un monde de l'éternité, alors que l'âme est éternelle, mais aussi un monde de l'éphémérité, un monde de la finitude, de la limitation. Alors que l'âme, avant de rentrer dans ce corps pour quelques dizaines d'années, jusqu'à Bezrat Hashem, comme on dit, 120 ans, avant, elle était dans le monde des âmes, et après, elle retourne. Elle vient habiter dans ce monde, dans le corps, et c'est à nous, êtres humains, et en particulier êtres juifs, parce qu'on a une âme juive, de savoir à qui on donne la parole dans notre vie. Est-ce que c'est plus aux pulsions et aux désirs de notre corps, ou est-ce que c'est aux inspirations et aux désirs très hauts et profonds qui viennent de notre âme? Nos maîtres vont nous dire que l'âme, elle est au-dessus de la tête, elle surplombe chaque personne sans qu'elle soit vraiment visible, et elle éclaire à l'intérieur de chacun d'entre nous. Un petit peu comme des fois on a des belles idées qui nous sont inspirées, on ne sait pas d'où elles viennent. Et on sent qu'on a vraiment eu une bonne pensée, une bonne idée, et on ne peut pas se dire que c'est parce que notre cognitif, notre émotionnel, notre physique nous prête des compétences particulières. Il faut être honnête, on est beaucoup inspiré. Cette inspiration, elle vient de l'âme. Il y a comme des souches et des familles d'âmes, et chacun d'entre nous, il a une âme. Il n'a pas qu'un corps. Quand on rencontre quelqu'un, sa vraie personnalité, elle est plus liée à son âme qu'à son corps. Mais d'apparence, la première chose qu'on rencontre, c'est le corps. Nos maîtres vont nous dire, par contre, que le visage, qui se dit panim en hébreu, panim, c'est le même mot que pnim, qui veut dire l'intériorité. Parce qu'il existe dans le visage quelque chose qui reflète l'âme. D'ailleurs, nos maîtres vont nous dire que Chokhmat Adam Teir Panav, la sagesse d'un homme, elle éclaire le visage. On nous dit aussi, par exemple, que Moïse, Moshe Rabbeinu, il avait des éclats de lumière dans son visage, au point qu'il fallait qu'il porte un masque, sinon il allait trop éclairer d'une lumière aveuglante les personnes qu'il allait rencontrer. Déjà à sa naissance, comme on le sait, il y avait de la lumière sur son berceau, dans sa chambre, etc. Donc, chacun d'entre nous, il a un éclairage spirituel qui lui vient de son âme, et il éclaire aussi le monde. Il y a des personnes qui sont des personnes, entre guillemets, lumineuses et éclairantes. Dans ce conflit entre le corps et l'âme, l'homme se trouve dans une existence qui est pleine de paradoxes. C'est le paradoxe de la vie. D'un côté, on sent qu'on est capable de faire des grandes choses, des belles actions. On est capable d'être altruiste, d'être généreux, d'être sincère.
Et malheureusement, parfois, et il faut le dire très souvent, nous sommes rattrapés par des instincts, par des réflexes, par des tendances, par des choses qui nous ramènent vers le bas. On ne parle pas de personnes qui sont malades, même si nos maîtres vont dire que les mauvaises midotes, comme tu aimes bien cette expression, les traits de caractère, quand ils sont pas travaillés et qu'ils sont donc négatifs, ils ressemblent à une maladie de l'âme. Mais on ne parle pas ici des personnes qui font des choses mauvaises parce qu'elles sont malades, psychiatriquement, psychiquement, mentalement, neurologiquement, etc. On ne parle pas de ça. On parle des choses qui pourraient être dominées et conquises par l'esprit. Et c'est dans ce dialogue et dans cette confrontation qui compose et constitue de manière consubstantielle. Un homme qui n'a pas d'âme, il ne vit pas. Et un être qui n'a pas de corps n'est pas un homme. Un homme, il est Aleph d'âme, Adam. Aleph, c'est la partie unique, la partie exceptionnelle, la partie élevée qui est en lui. D'âme, c'est le sang. Il y a une partie très élevée, il y a une partie très vile. Et entre les deux, il y a la jonction entre le corps et l'âme. C'est quoi? Eh bien, c'est la parole. La parole, comme on l'a déjà dit peut-être une fois, nous disent nos maîtres, c'est ce qui passe par quelque chose d'extrêmement physique et organique pour dire des choses extrêmement spirituelles. Par exemple, autour des lèvres, des dents, de la langue, de la gorge, de toutes ces consonnes, de toutes ces voyelles, j'utilise un instrument de musique extrêmement complexe qui permet d'habiller par des mots d'esprit, et qui font que la personne en face de moi peut entendre parler de choses intelligentes, profondes, peut-être même des émotions. Dans la grande musique, on peut même composer des poèmes, des paroles qui vont émouvoir. On peut consoler, on peut désoler, on peut construire, on peut détruire, on peut aimer, on peut mépriser. La parole est un outil qui n'est pas un outil physique. On utilise des outils qui ont l'air extrêmement physiques. Alors c'est vrai qu'en anatomie, on sait que le visage est un des endroits où il y a le plus de muscles. Et les expressions du visage, on sait bien qu'elles sont très fortes et très puissantes. Mais ces outils, ils viennent exprimer quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de l'ordre de la pensée. Et même si on est dans un monde où l'exil de la parole fait que les gens parlent des choses qu'ils n'ont pas pensées, moi j'ai l'habitude de dire qu'ils dépensent, mais ils ne pensent pas, puisqu'ils répètent des fois des grosses bêtises qu'ils ont entendues, et même quand ils disent des choses intelligentes, des fois c'est juste des phrases qu'ils ont apprises, mais qu'ils n'ont pas comprises et intégrées. Il n'en reste pas moins que, à l'origine, la parole est l'outil de connexion, de transmission de ce qui est très profond à l'intérieur de nous et qu'on peut laisser apparaître et qu'on peut partager avec quelqu'un à l'extérieur. Et nos maîtres vont nous dire que ce qui te concerne se révèle dans ce que tu parles, de la manière avec laquelle tu parles. Et quand, par exemple, le premier homme a nommé les choses, il a parlé de l'essence, L', de chaque chose, parce que la manière avec laquelle on parle des choses, c'est la manière avec laquelle on saisit l'essentiel des choses. Toute l'étude de la Torah, par exemple, est autour de la parole. La parole, c'est l'homme. C'est le Gaon de Vilna qui dit ça. L'homme se distingue de toutes les autres créatures sur cette terre. C'est le seul qui a la parole. C'est vrai que les chiens aboient, les chats miaulent, et que nos maîtres vont nous dire dans le Midrash qu'ils ont des choses à dire. D'ailleurs, c'est très beau. Nos maîtres vont dire que la raison pour laquelle Hachem, notre Créateur, ne leur a pas laissé la parole, c'est parce qu'ils ne disent que des vérités. Ça aurait été trop insupportable pour l'homme de vivre dans un monde où il y a trop de vérités. Nous sommes toutes, des personnes qui aimons composer et décomposer la nature intégrale de la vérité. Nous ne sommes pas des êtres qui ne sommes que vérité. On essaye, mais on est loin de la vérité. Il n'en reste pas moins que l'homme est le seul qui a la capacité de parler, ça veut dire de faire la jonction entre sa pensée, son âme et ses actes, son corps.
D'ailleurs, on sait bien que quand quelqu'un il pense bien, mais qu'il ne parle pas bien et qu'il n'agit pas bien, sa pensée n'a pas de valeur. Quand quelqu'un agit bien, mais qu'il ne parle pas bien et qu'il ne pense pas bien, on voit aussi qu'il y a ici un dilemme et une complexité. On a parlé il n'y a pas très longtemps de l'importance que la Torah donne à la réalisation pratique des vérités que nous apprenons. Être un intellectuel juif qui connaît la Torah n'a aucune valeur aux yeux de Dieu si ce n'est pas pour inscrire dans l'ombre de ce monde à être l'acteur actif de la volonté du Créateur. Mais ça veut aussi dire que l'homme n'a pas le droit de dénigrer la partie corps qui est à l'intérieur de lui. Il ne faut pas se prendre pour un ascète, un ange, quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne se marie pas, en pensant que parce qu'on est un être spirituel, on va se défaire de tout ça. C'est vrai que plus on avance normalement dans l'étude de la Torah et dans l'application des préceptes des mitzvot, plus on évolue dans notre relation au corps et à la matérialité. Inévitablement, d'ailleurs, Dieu a créé l'évolution du corps de cette manière. C'est qu'on a de moins en moins besoin de manger, de dormir et de plaisir physique au fur et à mesure que l'âge nous fait avancer dans notre expérience de vie. Et s'il est vrai que quand on est, on fait que d'attraper tout ce qui se propose, c'est d'ailleurs un des réflexes chez les petits-enfants qui grandissent, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, il doit être capable de lâcher, de donner, de ne pas avoir trop d'attache dans ce monde-ci, pour qu'à la fin, quand le corps retourne à la terre, il y a un moment de relâchement total où on ne prend rien avec nous, rien de matériel et uniquement la spiritualité. Un des principes donc fondamentaux de la pensée juive, c'est de savoir que nous sommes constitués d'un corps et d'une âme et que notre vie, notre existence est de choisir à qui donne-t-on la parole. Est-ce que c'est le corps qui va nous faire réfléchir, penser, parler, nous intéresser, ou est-ce qu'on va donner la place à notre âme de nous inspirer, de nous connecter avec quelque chose qui nous dépasse et de faire en sorte que notre corps, notre parole, notre vie soit autour de cette inspiration. On va s'arrêter pour cette petite introduction. On va dire Bochonai Leolam, Amen, Amen.